L'Espagne s'attend à recevoir environ 70 milliards d'euros entre 2021 et 2026 sous forme de transferts non remboursables provenant du plan de relance européen. Cette somme pourrait être complétée par 70 milliards d'euros supplémentaires sous forme de prêts que le pays pourra demander pour concrétiser ses programmes d'investissement. L'Espagne recevra un premier versement automatique d'environ 9 milliards d'euros et le reste sera débloqué au fur et à mesure que les étapes intermédiaires seront franchies et que les réformes seront mises en œuvre. Dans le lot des finances, le gouvernement a prévu de dépenser 26,6 milliards sur le compte des fonds nationaux en 2021 afin d'accélérer la reprise économique. Et la stratégie initiale est de les concentrer principalement sur des projets pouvant être mis en œuvre rapidement. Parmi les investissements les plus importants, 6,5 milliards, soit 9% de l'enveloppe 2021-2023, sont alloués à la décarbonisation de la mobilité urbaine avec l'installation de 150 000 bornes de recharge rapide ou encore le soutien à l'acquisition de véhicules électriques. La réhabilitation énergétique des logements et la construction de logements sociaux bénéficient d'un budget de 6,8 milliards, soit 10% des dépenses du plan. Le secteur du tourisme bénéficiera également de 3,4 milliards dans le but de financer l'amélioration de la compétitivité du secteur. La transition digitale représente un deuxième axe de grande importance. La numérisation de l'administration publique représente 6% du budget et celle des PME 7%. Au total, 30% du budget est dédié à la transformation digitale. Ces investissements visent la simplification et numérisation des procédures administratives et des subventions aux PME soutenant les projets de numérisation dans la chaîne de valeur des différents secteurs industriels. Le plan pour les compétences numériques, 3,5 milliards, soit 5% du budget, vise une formation numérique transversale pour l'ensemble de la population. Enfin, 4 milliards seront destinés à la connectivité digitale et à la 5G. Le plan s'attaque aussi aux faiblesses du marché de l'emploi, caractérisé par une forte dualité entre travailleurs en CDI et en CDD ou à temps partiel involontaire, et préconise une simplification des modalités contractuelles dans le but de généraliser les contrats à durée indéterminée. L'objectif, c'est d'encourager l'utilisation des contrats permanents discontinus pour les activités saisonnières et de pénaliser l'utilisation excessive des contrats à court terme. Le plan comprend aussi des propositions concernant le système de retraite, telles que des incitations à retarder l'âge de départ via une amélioration des indemnités, des avantages pour les entreprises qui conservent les travailleurs âgés et la promotion des plans d'épargne retraite. Finalement, en termes d'impact macroéconomique, le gouvernement fournit une estimation de 2 points de croissance supplémentaires en moyenne en 2021 et 2022, tandis que l'impact à moyen et long terme s'élèverait à 0,4 points supplémentaires par an. La moitié de cette amélioration sera imputable au projet numérique, accompagné par l'effet positif des changements structurels sur la formation continue et sur la modernisation des politiques actives de l'emploi. Le plan pourrait générer environ 12 emplois pour chaque million d'euros investis, soit un total de 840 000 emplois en 3 ans, et entraînera une amélioration structurelle de la compétitivité des entreprises avec une augmentation des exportations de 0,2% à long terme.